Il y a toujours des listes à rallonge qu'on écrit et que finalement on réalise jamais. Voir plus ses proches ou ses amis, se consacrer plus de temps, se remettre au sport, manger mieux, changer de job, ranger, nettoyer, décorer sa maison, lire plus, voyager, mieux gérer ses finances. Enfin bref, vous le savez, ces listes à rallonge qu'on ne fait jamais, où on se dit « Oh, il faudrait que ». Et si je vous proposais cette année d'enfin réaliser ce qui vous tient vraiment à cœur? Mais voilà, par quoi commencer? Comment changer de vie? Comment changer concrètement, réellement? Je vais te tenter de répondre à ces questions. Pendant un an, suivez les aventures de la boîte secrète. Chaque mois, vous obtiendrez des conseils concrets pour améliorer votre vie et surtout créer une vie qui déchire. La vie est trop courte pour être sérieuse. À vous de jouer. Aujourd'hui, c'est le premier jour des 365 jours. Je vais mettre tous mes efforts pour explorer tout ce qui est bon pour transformer sa vie et améliorer sa vie et améliorer son quotidien. Et chaque semaine, je partagerai mes découvertes. Mais vous allez me dire, mais c'est qui celle-là? Elle a rien à me dire. Moi, j'ai pas ma vie à changer. Il y a 10 ans, mon papa s'est suicidé. Et comme vous pouvez l'imaginer, j'ai été complètement bouleversée. Toute la famille a été bouleversée, chamboulée par cette terrible nouvelle. Mais je dirais que à cause ou grâce à ce tragique événement, j'ai transformé ma vie pour une vie meilleure, une vie plus épanouissante, plus enrichissante, plus joyeuse aussi, parce que finalement, cette vie, elle est beaucoup trop courte. On est tous pris par nos vies, ça passe à 1000 à l'heure. En plus, avec les réseaux sociaux, on regarde la vie des autres, on se compare et on se dit « Mais mince, pourquoi moi, j'ai pas cette vie-là? Pourquoi ces gens, ils ont une meilleure vie que moi ?» Et finalement, on se retrouve face à notre insatisfaction constante. Leçon numéro 1 à noter. Se comparer aux gens, c'est une perte d'énergie et de temps. Leçon numéro 2. Votre énergie, c'est quoi? C'est comme le carburant d'une voiture. Imaginez que vous avez une belle voiture, magnifique, mais que vous n'avez pas d'essence. Votre belle voiture, elle ne sert à rien, elle n'avance pas. Votre énergie, c'est votre ressource numéro 1 dans votre quotidien. Les ressources, vos ressources, c'est quoi? C'est être en bonne santé, énergie, santé. Et la deuxième ressource, c'est votre temps. Et attention, je ne parle pas encore de ressources d'argent. Là, je parle de santé et de temps, deux choses que normalement, on a tous. Normalement, ce sont deux ressources que l'on dispose. Donc, prenez soin de votre énergie, c'est-à-dire prenez soin de votre santé, mentale ou physique, et prenez soin de votre temps. On a tous 24 heures dans une journée. Vous en faites quoi? S'il vous plaît, ne perdez pas votre énergie inutilement. Consacrez votre énergie à ce qui vous tient à cœur. Quiz du jour, bonjour! Qu'est-ce qui vous fait perdre principalement votre énergie au quotidien? Mal dormir, manger trop, ressasser le passé ou s'inquiéter pour le futur? Ça, ce sont des choses que vous avez en vous que vous pouvez déjà changer. Les autres choses qui bouffent votre énergie, ce sont les relations que vous avez avec les autres, votre façon de percevoir les autres, les événements. Donc, ce qui pompe votre énergie, il y a les cancans, les pensées négatives, que ce soit vos pensées négatives, comment vous vous auto-flagellez par exemple, ou les pensées négatives, les mots des autres, vous font chuter votre énergie. Les médias, trop de blabla, trop de débats, on s'en fiche quoi, ça vous apporte rien dans votre vie. Les polémiques, ça vous bouffe votre énergie. Les réseaux sociaux, alors les réseaux sociaux, on y reviendra dans d'autres vidéos parce que ça peut être positif, utilisé de façon positive, ou ça peut être très bien destructeur. Les réseaux sociaux, à force de se comparer aux autres, ça peut vraiment nous faire nous sentir mal, mais ça on y reviendra dans une autre vidéo. Et bien évidemment, les gens toxiques, qu'on dit toxiques, les gens toxiques, c'est qui? Ce sont les gens qui vous épuisent physiquement et moralement. Ce sont des gens qui vous font ressentir de mauvaises émotions, de la colère, de la jalousie, de la honte, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi, de la tristesse, du dégoût, etc. Ces gens-là vous plombent. Alors, aujourd'hui, pour bien démarrer votre nouvelle vie, prenez un carnet. D'ailleurs, petite parenthèse, vous êtes incarné sur cette terre pour faire quelque chose de grandiose, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. C'est parti pour le tuto du changement de vie.
cela, vous avez besoin. Attention, ce tuto risque de vous entraîner dans un tourbillon d'imagination et d'idées et de créativité. Vous avez donc besoin d'un carnet, de différents magazines qui vous inspirent, de rêves, enfin de vos rêves les plus profonds, de ciseaux, de colle et de scotch. Première étape, écrivez vos rêves, vos objectifs, vos résolutions. Par exemple, perdre 10 kilos, écrire un livre, sauter en parachute, enfin vous voyez le délire quoi. S'il vous plaît, notez minimum 10 rêves. Étape numéro 2, découpez dans les magazines des images ou des mots inspirants en lien avec vos rêves et vos objectifs. Exemple, ouvrir des chambres d'hôtes, vous mettez des images de déco, nourriture saine, vous mettez des jolies photos de légumes, de fruits, plus de voyages, des photos de belles plages, etc. Étape numéro 3, avec vos images, vous allez créer un collage pour créer une couverture. Donc faites-le recto verso et aussi à l'intérieur de votre carnet. Vous pouvez ensuite le protéger et à l'intérieur de votre carnet, mettez-vous des petites surprises avec des mots inspirants, des images inspirantes. Ça, c'est rigolo aussi. Étape numéro 4, et c'est votre défi de ce mois-ci, c'est d'écrire tous les jours dans ce carnet. L'idéal, tous les soirs. Vous allez me dire, oui mais Nathalie, qu'est-ce qu'on écrit dans ce carnet? Alors prenez note. Dans votre carnet, vous allez noter la date, le lieu, le temps qu'il fait dehors. Donc le temps, moi ce que j'aime bien, c'est faire un petit dessin. Il fait un grand soleil, je fais un grand soleil, il fait du brouillard, je gribouille du brouillard, etc. Ça c'est rigolo. Posez une intention du jour. Ça peut être de bien dormir, de passer une journée bienveillante, de passer une journée productive, etc. etc. Notez une nouvelle chose que vous avez appris dans la journée. Notez, et ça c'est très important, 5 gratitudes que vous avez eues dans la journée. Donc ça peut être de passer du temps avec un ami, de boire un bon café, ça peut être des choses simples. Notez également 5 de vos succès. Pareil, ça peut être des choses simples, ça peut être avoir une bonne conversation avec un client, faire une lessive, un bon repas, obtenir une promotion. Vous pouvez tout noter. Notez de quoi êtes-vous fier dans votre journée. Qu'est-ce que vous pouvez faire demain pour être fier de vous? Et aussi, vous pouvez vous écrire une citation du jour inspirante, une citation ou une leçon ou une phrase du jour qui vous inspire aujourd'hui. Oh là là, il faut faire tout ça, mais pourquoi je ferais ça? Pour commencer les bases de votre changement de vie. Grâce à ce carnet du quotidien, vous allez vous focaliser sur le positif, vous allez vous encourager et vous allez aussi vous focaliser sur vos progrès. Si vous ne le faites pas pour vous-même, qui va le faire? Votre patron, votre conjoint, votre chat? Je pense pas, non? Le carnet de gratitude, c'est un outil qui, dès que j'ai commencé à le mettre en place, ça fait plusieurs années, ça m'a énormément apporté. Justement pour changer mon état d'esprit, pour avoir des pensées beaucoup plus bienveillantes et positives envers moi-même. Je vous invite aussi à créer vos propres défis, à noter vos défis par mois, par semaine et par jour. D'ailleurs, leçon numéro 3. La vie est un jeu, alors ne vous prenez pas au sérieux et amusez-vous. Faites-le avec joie, avec fun. Faites-le pas par obligation, s'il vous plaît. Il ne faut pas le faire avec contrainte et contre-cœur. Alors, mes défis pour cette nouvelle année. 2 vidéos déco par semaine, 2 vidéos inspirantes sur cette chaîne, une newsletter déco tous les dimanches, un article déco par semaine. Et j'ai aussi envie de développer le blog en lien avec cette chaîne YouTube. Mais ça, voilà, ça se met en place. On va voir ce que ça donne dans l'année. Le défi pour ce mois-ci, déjà numéro 1 pour moi, c'est un mois sans alcool et reprendre la course à pied et le yoga. J'aimerais faire du sport minimum 3 fois par semaine. C'est important de quantifier quand vous mettez des objectifs comme ça pour savoir où vous en êtes. Et enfin, le défi du quotidien, ça va être pour moi de limiter les réseaux sociaux dans la matinée parce que ça me prend du temps et souvent on est happé par ces réseaux. Ce sont des réseaux fantastiques, on peut faire énormément de choses, mais aussi ce sont des réseaux qui sont faits pour rester dessus, donc souvent on divague trop sur le net quoi. Faire mon Miracle Morning, j'ai fait d'autres vidéos sur ce sujet sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir. Et bien évidemment, ce carnet du quotidien, c'est lancé, vous changez votre vie dès maintenant. C'est excitant parce que c'est comme des nouvelles résolutions. On est plein d'énergie. Votre vie, elle est en train de changer, oui ou non? C'est ce qu'on va voir au fil des semaines et des mois. J'espère que vous serez là la semaine prochaine. C'est parti, je vais changer des vies. Alors venez voir ça. C'est à vous d'écrire ce nouveau chapitre de votre vie. Yeah! Yeah, 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 yeah. Merci, merci, merci.